soupçon d'emploi fictif, Pénélope Fillon mise en examen. Les Canramans l'ont attendu toute la journée de lundi aux abords du palais financier en pensant que, comme pour son mari, Pénélope Fillon demanderait devancer la convocation des juges afin d'éviter le charivari médiatique. Puis les journalistes ont fait le pied de grue mardi en espérant l'apercevoir. En vain. C'est en toute discrétion que Pénélope Fillon s'est rendue la convocation des juges en tout début de matin. APRS Franois Fillon et Marc Joulot, tous deux mis en examen, c'était donc au tour de la femme de l'ex-premier ministre d'affronter les juges Tournaire, Buressy et Tachot. Elle a débouché sur une mise en examen pour complicite et recel de détournement de fonds publics, complicite et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie grave. Les magistrats instructeurs ont décidé de mettre en examen Pénélope Fillon, dans la logique d'une enquête et d'une instruction conduite exclusivement en charge, estime Pierre Cornu-Gentille, avocat de Pénélope Fillon. Cela aura été l'audition la plus longue des trois personnalités convoquées. Normal, pour répondre aux reproches de troubler la paix présidentielle, les juges ont décidé qu'ils ne feraient qu'une seule audition d'ici aux élections. Alors, cela dure plus longtemps, commente une source proche du dossier. Depuis 2 mois, maintenant, presque jour pour jour, la femme discrète du candidat à la présidence de la République affronte le feu nourri de la justice et des médias. Elle doit répondre de l'accusation d'emploi fictif, la fois à l'Assemblée nationale en tant qu'attache parlementaire et la Revue des Deux Mondes. Entre 1986 et 2013, avec des coupures, elle pousse de Franois Fillon, qui semblait éloigné de la vie politique, a perdu 380 € net, soit environ 3600 € mensuels en moyenne, comme assistante de son épouse ou de son ex-suppléant Marc Joulot, également mis en examen vendredi pour détournement de fonds publics. Pénélope Fillon a aussi été rémunérée la Revue des Deux Mondes, entre mai 2012 et décembre 2013, pour un salaire de 5 000 € bruts, qu'elle accumule avec son emploi d'assistante à partir de juillet 2012, lorsque l'ex-premier ministre est redevenu député. Cela lui vaut d'être poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Mais les juges ont déjà procédé une extension de qualification des faits. Ils ne parleraient plus seulement d'emploi fictif, mais aussi d'emploi survalué. Une qualification plus ténue dont les avocats ne manqueront pas de s'emparer. Mardi soir, maître Pierre Cornu-Gentille estimait que l'instruction TMENEOM pris de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence, dans des délais de rapidité hors normes. La semaine dernière, l'enquête du parquet national financier, PNF, a élargi au chef d'escroquerie, faux et usage de faux, dans la foule d'une prétendue minimisation des heures effectuées par Pénélope Fillon l'Assemblée pour ne pas violer le règlement sur le cumul d'emploi. Son avocat, Pierre Cornu-Gentille, a promis qu'elle s'en expliquerait devant les juges et maintient que l'innocence de Pénélope et de Franois Fillon sera reconnue.